Bonne semaine à tout le monde. Je souhaite que tout le monde a passé une bonne fin de semaine d'Action de grâce. Cette semaine, aujourd'hui, je vais passer la semaine qu'on vient de finir. Je vais passer comme l'équipe qui a fait des gros points de la semaine, équipe par équipe, euh, les gros points équipe par équipe, les points perdus sur le banc et les blessés. On finit avec des transactions qu'il y a eu cette semaine aussi. Côté points de la semaine, cette semaine, qui a fait le plus de points, c'est Red Bomber avec 142. Une bonne semaine. C'est suivi de C-Dub avec 135. Et après ça, 132 pour moi. Ça va 125, 116. Ça finit avec Big Balls avec 101. Ben encore Big Balls, c'est juste une semaine et pas loin. C'est comme 40 points là, de différence avec le premier. Là. Un bon soir et boum, tu rattrapes ça. Euh, Côté classement, ben, ça, vous pouvez le voir quand même vous autres même, mais c'est serré, là. Il n'y a pas personne qui est parti en fou, là. Comme moi, à 2,45, j'ai juste 20 points de différence avec trois équipes. Euh, Même Intrepid Wig a 5 points de 3. C'est vraiment assez serré, là. On va y aller équipe par équipe, comme j'ai dit. On va commencer comme d'habitude avec Big Balls. Qui t'a fait des gros points cette semaine? Euh, Il y a eu beaucoup de 7, 6, 5, 4, 9. So Ryan Logan Hopkins de Edmonton a fait 9. 8,5 David Perron. Thibaut Taranaben 8,2. Pas une grosse semaine côté attaque. Les défenses que tu as mis cette semaine. Tu as 11 chez Theodore. Pas défenseur, c'est vraiment c'est bon pour une semaine. Mathias Alcombs, Nashville, 7. Malheureusement, des bons joueurs, c'est juste que ça n'a pas bien produit. Là. Côté sur le banc, qu'est-ce que tu aurais dû mettre ou des points perdus? Pour être honnête, pas vraiment. Nodemeyer, Caroline, mais t'as juste 7 points. Là. Euh, les mineurs, rien à dire. Les gardiens de but. Bobaski, il t'a donné 3 points, c'est pas gros. Tukaras, mais 16 points. Je pense que pour un gardien de but, c'est bon. Euh, Côté roster, tout est bon. Tout est 13 millions, mais tout est plein. Pas de blessé que je peux voir. On va aller à la prochaine équipe. Big Ball, comme je dis, décourage pas, c'est juste une semaine. Je suis convaincu que tu vas avoir des bonnes semaines. C-Dub, on va aller voir qui t'a tes gros points cette semaine. Dadnov, 11 points. Connor McDavid, 21. Ryan O'Reilly, 10. Un autre Mark Stone, 10. Pas vraiment personne dans le négatif vraiment bas, là. Les défenseurs. Rien de spectaculaire côté défenseur. Le plus haut, c'est Krug avec 5,7. Après ça, sur le banc, qui t'aurais dû mettre? Non, pas vraiment personne. Il n'y a pas eu d'erreur là. Côté mineur, rien de spectaculaire à dire là. Les gardiens de but, Burlington 9,8. Carter Hart, 13 points, c'est nice. Jones, c'est Jones. Mais là, je pense que tu l'as même plus pour la prochaine saison, si je me rappelle, c'est un drop. Ma salariale toujours serré. Il y a toujours de la place, mais avec 700 000, c'est tout d'avoir un joueur. OK. Prochaine équipe, Gentleman Club. Qui a fait des gros points cette semaine? Jack Eichel, 7 points. Travis Koknechny de Philadelphie, 9 points. Nika Kucherov, Tampa Bay, 10 points. Donc, rien de fou aussi. Rien de négatif aussi. Les défenseurs. Oh, un John Carlson de Washington, 19,7. C'est bon pour. Ça donne un bon boost pour lui. C'était Ryan Ellis avec 8 points. Sur le banc, des points perdus. C'est ça, mais rien d'épouvantable. 7 points Strom de Chicago. Après, c'est des 5, des 4. Il y a peut-être une dizaine de points techniquement. Moi, pas grand-chose. Bonne semaine pour ça.
Il n'y a rien de plus plate que mettre des gens sur le banc, ils produisent en fou. Là. Ah, gardien de but, il y a ton gardien de Vancouver, Jacob Markstrom, qui a fait 13,4. Passé, non. Les autres gardiens de but, ça n'a pas été des bonnes semaines. 1,6 million, il y a de la place de masse salariée dans le roster. Je dis toujours ça, mais il faut que j'aille voir la semaine d'après, cette semaine qui va commencer, puis qu'il y a eu des transactions, des drops et des claims. OK. Il y a pas vraiment de blessés. Ça, c'est cool, ça. Les blessés, jusqu'à date, vous êtes chanceux. Bergie, qui a fait des gros points cette semaine? T'as Leon Draisaitl de Edmonton qui a fait 14,1. T'as Jake Gensel de Pittsburgh qui a fait 14,5. David Pastrnak, 15 points de Boston. C'est pas mal ça. T'as quand même fait des bons points en attaque. Ça, la défense. Pas grand-chose là. Josh Mushree, peut-être avec un 8 que c'était le meilleur. Et sur le banc, qui on aurait dû mettre? Steven Stamkos, 9 points. C'est pas mal ça. Encore là, pas d'erreur sur le banc. Nice. Brandon Montour, toujours blessé. Miners, rien à rapporter. Gardien de but. Gruber, 7 points. Houghton, 2,6. André Velasquez, Tampa Bay, 4 points. Masse salariale, 3. Pas vraiment de blessés. Oh, Robert Thomas, mais c'est lui, mais tu l'as droppé, ça, je le sais. Je suis sûr que tu vas avoir ton œil sur Thomas éventuellement. T'es pas tout seul, je vais l'avoir mon œil dessus aussi. Euh, Intrepid Way. Des gros points cette semaine. Logan Couture avec 10 points. Jonathan Drouin avec 10 points. Un début intéressant. Un début de saison intéressant. On va se dire que ça continue pour Drouin. Côté points, c'est pas mal ça. Défenseur. T'as un 10,4 de Neil Pionk de Winnipeg. Il est quand même bien parti pour un jeune défenseur. Euh, Côté sur le banc. Pierre-Luc Dubois, 9,7. Non, c'est pas mal ça. En gros, peut-être alignement parfait, peut-être une dizaine de points. Mineur. Quinn Hughes, 9 points en 2 games, c'est quand même, pour un défenseur, c'est bon. Peut-être que lui, éventuellement, peut-être d'autres minors que tu peux mettre. Non? C'est sûr que tu peux jouer avec pour t'arranger le mettre. Chez Cofield, il n'est pas dans la ligue encore pour nous autres, mais il a un bon début de saison avec son équipe, c'est bon. Les gardiens de but, 7 points avec Price, David Rock, je vais toujours dire Richie, je sais que c'est pas ça, là, mais 9,8, c'est bon. Bishop, 9,8, 9,2, mais quand même, non. C'est sûr, Price et Bishop, mais pour 2 points, là, pas tant que c'est une erreur. 5 Côté blessé, ça a l'air beau. On va aller à la prochaine. Mon équipe. Mammouth. On va aller les gros points de cette semaine. J'ai Ryan Jansen de Nashville, 13 points. J'ai Patrick Laney, 21 points. On va se dire que ça continue avec lui. Il y a un petit contrat. Il va vouloir jouer bien pour prolongation. C'est un gars qui veut de l'argent. Hein, ça. Max, Pac, il a fait 17 points. Il a eu une bonne soirée hier soir. Un autre 12 points de Andrei Skachenov de Caroline. Des défenseurs, j'ai Roman Josie qui a fait 12 points. Pas mal ça. J'ai rien de négatif vraiment, peut-être à part un peu le joueur de Pittsburgh, Jared McCain. Je comprends pas pourquoi il est négatif. Ils ont eu des gros scores, mais. On va checker ça. Après ça, sur le banc, y a-tu des points que j'ai perdus là? C'est sûr que McKinnon, mais il y a quand même juste 6 points.
Oscar de Clubbound de Edmonton. J'ai perdu 10 points avec lui. Pour un défenseur, c'est gros. J'ai perdu beaucoup de points, moi. Makar, 8 points. Kronov, 5 points, mais c'est quand même. Jacob Salden, 13 points. Slavin. Je l'ai offert du monde qui a besoin de défenseur, il n'a pas personne qui le veut, ça. C'est pas grave. Hmm. Ouais, j'ai perdu beaucoup de points sur le banc. J'ai perdu à peu près 30 points sur le banc. Damn! Euh, j'ai toujours Nolan Patrick de blessé. J'ai Brandon Point qui est plus blessé, mais à cause qu'il est plus blessé, j'ai quand même 2 semaines avant de le mettre dans l'alignement. C'est pour ça que j'essaie d'échanger de mes bons défenses. Non, je ne le mettrai pas cette semaine dans l'alignement parce que je veux pas dropper personne. Je vais essayer que dans les 2 prochaines semaines, j'ai un blessé. Je sais que c'est drôle à dire, mais Pointe, tu le veux dans ton alignement. Il a commencé fort dans la première game, mais après ça, les deux. L'autre après, ça n'a pas été si fort, ça. Euh, Mineur, j'ai rien vraiment à dire. Il y a Dante Fabro qui a fait un peu de points. Gardien de but, j'ai Gibson qui m'a donné 10. Après ça, j'ai mis Oldby de Washington. Ça a été une erreur avec 1,8 parce que Daisy Kemper, il aurait pu me donner 8. Techniquement, j'ai peut-être une semaine décente, mais j'ai beaucoup de points que j'ai perdus. Euh, Moi, côté roster, côté masse salariale, je suis égorgé. Côté blessé, c'est ça, j'ai pas de blessé à part Nolan Patrick, mais ça, les blessés, ça arrive toujours. Red Bomber, lui qui a fait la meilleure semaine cette semaine. Les gros points de la semaine. On va y aller avec un Niklas Backstrom avec 9 points. Un Ovechkin, 9 points. Mark Sheffield, Winnipeg avec 7 points. Paul Stachny, 13 points. Tom Wilson, Washington, 10 points. Là, des défenseurs, bien fait aussi. Doug Hamilton, 16 points. Rasmus Dahlin, 17 points. Moisen, non. Le seul négatif, c'est Ryan Pollock avec -2. Mais les autres, c'est nice. Pour que c'était une grosse semaine. Les points de perdus, pas vraiment. Là, comme Palade de Tampa Bay 5. Samuel Girard de Colorado, il a fait 4,6. Non. En gros, il a peut-être perdu 6-7 points, là, mais c'est rien, c'est pas perdu, ça. Là. Mineur, j'ai rien à dire là. Les gardiens de but, Frederick Anderson de Toronto, il a 4,6. Patrick Riney, 7. Non, les gardiens de but, c'était tranquille. Côté blessé. Non, rien à dire, c'est tranquille côté blessé jusqu'à date. Pour tout le monde. Et Trojan. Les gros points de cette semaine pour Trojan. Oh, Crosby, 19 points. Martin Necas, 9 points. Mathieu Tkachuk, 12 points. Nice. Les défenseurs. T'as Chris Letang, 18,7. T'as Darnell Nurse, 8,7. Point de perdu sur le banc. Rien. Nice. Pas d'erreur là. C'est jamais une erreur. C'est juste. C'est de la bad luck, ça, là. Les gardiens de but. Gardien de but au bien produit. Fleury, 16. Matt Murray, 12. Et ça, c'est parfait. Non. Côté gardien de but, je pense que c'était le meilleur. C'est ça qui t'a donné le plus de. Le gros gap cette semaine. Côté blessé. Tranquille. Ça, en gros, ça va quand même bien. Il n'y a pas de blessés. Il y a pas mal de joueurs qui créent des gros négatifs. Ça, c'est pour toutes les équipes. Après ça, on va aller voir les transactions. Euh, Transactions. On va aller voir l'historique. Il y a eu comme. Originalement, ce pool-là, ben, moi, ça fait depuis 2011 que je joue à ce pool-là. Lui, le pool est plus vieux que ça. On avait juste 12 claims par année qu'on pouvait faire. Là, avec nous autres, on a changé.
J'aime les deux meilleurs. Ça, éventuellement, dans le futur, dans les prochaines années, si vous voulez retourner à 12, on peut. Moi, j'aime ça les deux. Mais 12, c'était calculé. Fallait que tu calcules tes affaires en bébête. Là, c'est un autre challenge. Là. Euh, là, on va commencer avec les échanges. Il y a eu deux, trois échanges. En octobre. Ça commence là. Moi et Bergie, on a échangé Zach. Moi, j'ai échangé Zach Werenski. Non, Bergie m'a donné Zach Werenski. Moi, j'ai donné Clayton Keller. J'aime. Keller, il peut jouer avec des bons joueurs, ça va être super. Il a du talent. C'est juste que là, il a pas vraiment. Il joue avec un centre qui ne sera pas centre numéro 2 sur la plupart des bonnes équipes. Après ça, on a eu Intrepidway et Trojan qui ont fait un échange. Il y a Mathieu Kachuk et Philippe Fosberg. C'est un bon échange pour les deux. Si c'est à cause que vous aimez un joueur pour l'autre, vous voulez faire l'échange, c'est cool. Le même plafond, même potentiel. Après ça, il y a eu Bergie et Gentleman Club qui viennent d'échanger. Gentleman Club qui échange son Mikalev de Toronto pour Kaka, Konami. Je suis surpris que Bergie va chercher. Je suis surpris que Bergie a fait cet échange-là. Je dis pas que c'est un mauvais échange. Je trouve que c'est un dollar pour 4,25 sous. C'est cool. Euh, je suis juste surpris parce que je sais que Bergie c'est un fan de Kokonami et ben, j'aime pas j'haïs pas les. C'est super cool comme échange. Là. Il y a eu des claims. Je vais voir s'il y a eu des gros. C'est comme holy shit. Euh, ça c'est pas. Il y a C-Dub qui a été chercher Riker de Anaheim que Berge avait droppé avant. J'aime ça. Moi, j'aurais été le chercher aussi si j'avais de la place. Je trouve que il est constant. Il y a des bons boosts dans la saison qui produit beaucoup. Il n'a pas donné grand-chose pour Nick Schwartz de Arizona. Après ça, Berge a droppé Robert Thomas de Saint-Louis. Il est blessé. Ça, je peux comprendre, mais je peux comprendre toi ou d'autres mondes comme moi, il va avoir son œil dessus, éventuellement. Ouais, ça c'est gros aussi. Ouais, Trojan a été chercher James Neal. Nice. C'est Red Bomber qui l'avait drafté et il l'a laissé aller après ça. Tu vois, James Neal, je pense que Trojan, tu vas l'aimer parce que ça a l'air d'être bien parti. C'est sûr que si ça crash, ça crash, mais en tout cas, moi, je l'aurais pris la chance, ça c'est sûr. J'aurais fait de la place pour lui. J'ai pas été assez vite. À part ça, il y a eu C-Dub avec Patrick Marleau. OK, on va voir. Big Boss, Connor Elba, Elbuck, le gardien de but, j'avais droppé, t'étais cherché. Là, t'as les deux gardiens de but de Winnipeg, c'est jamais mauvais ça. Un se blesse, tombe, l'autre tombe premier de suite. Winnipeg sont quand même partis de relativement mieux que je le croyais. La défense est tellement jeune, là. Il y a quoi, là? C'est quatre joueurs qui ont moins de 200 games de jouer dans la Ligue nationale accumulés. C'est la défense la plus jeune dans la Ligue. Bof, elle ne reviendra pas cette année. Après ça. Après ça, il y en a eu beaucoup d'autres, mais rien de spectaculaire. C'est ça, c'est la semaine qu'on vient de passer. Euh, C'était une bonne semaine en entier. J'adore que tout le monde participe, tout le monde log à tous les jours dessus plus qu'une fois. C'est vraiment cool. Je souhaite qu'on va avoir une bonne semaine cette semaine. Et je vais faire ça la semaine prochaine et je vous en remercie toujours d'écouter si vous écoutez.